passé en vue le système électronique de l'enregistrement des résultats des tests d'admission des étudiants candidats. Il a souhaité succès aux étudiants pour rejoindre l'Institut militaire et réussir aux examens d'admission qui se déroulent selon les normes les plus scientifiques et les plus neutres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que l'État avait mis en place 5200 procédures qui ont été décrites pour faire face aux répercussions de la crise mondiale actuelle. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, Madbouli a souligné que le gouvernement tentait à réduire les prix dans les marchés et qu'il intervenait lorsqu'il constate des augmentations injustifiées des prix des matières premières. Le chef du gouvernement a également assuré que l'État était jusqu'à présent en mesure de fournir les produits de base dont les citoyens ont besoin, malgré les grands défis dus à la crise mondiale. Le chef du gouvernement avait présidé ce matin la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative. Au cours de la réunion, Moustapha Madbouli a indiqué qu'il suit quotidiennement les efforts des ministères concernés à fournir les différents produits en coordination avec les unions et les chambres commerciaux spécifiées. Il a souligné que le gouvernement œuvre à atténuer l'impact des répercussions négatives des crises mondiales malgré le fardeau de l'État durant cette période. Par ailleurs, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli avait assisté à la signature de 3 protocoles de coopération dans le domaine de la restructuration des applications gouvernementales dans le système des entreprises et des installations, de la protection sociale et de la richesse immobilière. La signature de ces protocoles s'inscrivent donc dans le cadre du projet Ahmos qui vise à améliorer les services présentés aux citoyens. M. Madbouli a souligné que ces mesures étaient prises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de restructurer les applications gouvernementales à travers les systèmes numériques dans les secteurs qui présentent des services aux citoyens. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak ont tenu ce matin une conférence de presse à la capitale jordanienne Amman après une série de pourparlers entre les 3 pays. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné que le mécanisme de coopération tripartite vise à promouvoir l'intégration et la coordination des visions conjointes. Il a également souligné l'importance de coopération arabe conjointe pour faire face aux défis internationaux récents. Le chef de la diplomatie a de même exprimé l'appréciation de l'Égypte à l'égard des positions de la Jordanie et de l'Irak envers le dossier de la sécurité nationale hydrique. Il a également souligné le soutien total pour l'Irak afin de restaurer la stabilité, la souveraineté et l'unité de ses territoires. De son côté, le vice-premier ministre jordanien et ministre des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, a souligné la poursuite du travail et de la coordination pour la mise en œuvre des projets convenus. Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a indiqué que le mécanisme du travail tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak vise à accroître la coopération entre les 3 pays dans les secteurs commerciaux, industriels et économiques, ainsi que le transport routier et la liaison électrique et énergétique. Le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui en Arabie Saoudite pour des rencontres avec les dirigeants de la région dominée par les sujets énergétiques en pleine crise liée à la guerre en Ukraine. Salam Mahrabi, les explications. Des drapeaux chinois et saoudiens